Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes encore heureux de te retrouver afin de partager les vérités qui sauvent. Juste avant de voir « Tu fais preuve de bonté », je t'invite à te joindre à nous pour la prière. Ô notre Dieu, notre Père, grande est notre joie, une fois de plus, de transmettre de ta part les paroles qui sauvent à celles et ceux qui te cherchent pour leur salut. Merci Seigneur de nous combler. Merci de nous diriger. Merci de nous vivifier. Merci de nous aider à tirer les leçons que tu nous donnes à partir de la parole. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes toujours au chapitre 24 de Genèse. Nous avons vu hier comment le serviteur s'est engagé et lui jura de respecter le projet. Que s'est-il passé ensuite? Lisons au même chapitre 24, les versets 10 à 14 qui suit. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de beauté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville font sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. On s'arrête ici. L'acte étant signé, c'est-à-dire ayant mis la main sous la cuisse d'Abraham, le verset 10 nous dit qu'il prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, donc d'Abraham, et il partit ayant à sa disposition tous
les biens d'Abraham. Tous les biens d'Abraham. Il est probablement parti avec d'autres serviteurs, parce que si pas avec tous les biens, il fallait avoir une garde sérieuse. Et cet homme part. Est-ce que tu notes avec moi verset 10? Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. C'est un homme de confiance. Laisse-moi te dresser un scénario. Chercher une femme pour Isaac. Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Hein? À la première ville, je regarde la fille qui a bien faite, qui a une bonne éducation. Je dis, hé, que fais-tu de la vie? J'échange pour voir si elle s'est tenue une maison, si elle est calme, posée. Alors écoute, je cherche une femme pour mon maître qui s'appelle Isaac, il est très riche. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être très gentil avec lui. Et puis, écoute, je t'aide à trouver, à faire l'affaire. Tu seras gentil avec moi aussi. Que penses-tu? Et puis, paf, il retourne. Voilà la femme pour Isaac. Mais Abraham n'a pas choisi un kidam. Abraham a choisi un homme en qui il a confiance. La question que je te pose est la suivante. Tu travailles quelque part. Est-ce que ton patron a confiance en toi? Est-ce que ton patron peut te charger d'une mission sans crainte? Ou bien, si tu as l'occasion de doubler le patron, tu le doubles sur une double ligne continue dans un virage. Qui es-tu? Est-ce que ton époux peut te faire confiance? Et puisqu'on parle de mariage, j'ai à l'esprit ce couple, ce jeune couple, ils se sont mariés. Et la maman qui est bien gentille a dit à sa fille, écoute mon enfant, les hommes sont des points de suspension. Pour ne pas te faire avoir, tu vas ouvrir un compte à part. Quand ils te donnent de l'argent pour acheter les courses, tu vas prendre une partie de l'argent pour mettre sur ton compte, mais il ne faut pas qu'ils soient au courant. Et voici cette jeune femme qui a suivi le conseil de sa mère. Et 10 ans plus tard, ils ont divorcé. Comment veux-tu que Dieu bénisse ton foyer quand tu construis sur le mensonge, la duplicité et le désir de richesse? Ce serviteur avait la crainte de Dieu. Il arrive à un point, et que fait-il? Il s'arrête. Et que fait-il au verset 12? Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Il fait une prière. Toi qui regardes les filles ou les garçons, as-tu prié? As-tu prié? As-tu dit, Seigneur, j'ai besoin d'une épouse. Donne-moi celle qui me convient. As-tu demandé à Dieu? Vois-tu, ce serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, il avait eu l'occasion de voir Abraham prier. Il savait que toutes les fois qu'Abraham avait besoin de quelque chose, il demandait à Dieu par la prière. Toi, est-ce que tu demandes à Dieu par la prière de te diriger? Tu as réfléchi, tu as pensé que c'était la meilleure solution. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue conduit à la mort. Combien de personnes ont fait naufrage? Combien de personnes aujourd'hui regrettent des unions parce qu'ils n'ont pas obtenu la bénédiction de l'Éternel? Nous notons que la première chose que fait cet homme, c'est de prier.
La deuxième, nous découvrons à travers ce texte que ce sont les jeunes filles qui emmenaient le bétail au puits. Waouh! Elles n'étaient pas à la maison en train de prendre des produits pour passer sur les ongles. Elles n'étaient pas à la maison en train de faire manicure, pédicure, coiffure. Elles étaient au combat. Elles étaient au travail. Et là, il demande un signe à Dieu. Quel signe? Je relis verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Vois-tu, le signe qu'il demande à Dieu, c'est d'avoir une femme calme, pondérée, une femme qui est prête à aider, une femme qui est prête à offrir de l'eau à un étranger qui demande à boire. Que ce soit elle. Lorsque Dieu créa Adam, il a déclaré « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Isaac est riche. Pourquoi demander une femme qui emmène un troupeau au puits pour donner de l'eau? Non. Je vais demander une femme riche? Non. Une femme serviable, affable. La beauté d'une femme, ce n'est pas ce qu'elle affiche, mais bien ce qu'elle est. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le serviteur s'est tourné vers toi par la prière afin de trouver cette femme pour Isaac. Seigneur, aide-nous à travers les différentes épreuves que nous rencontrons à avoir ce réflexe. Le réflexe qui consiste à te chercher avant toute chose. Merci de nous conduire et que nous puissions nous souvenir que sans toi nous ne sommes rien et que nous avons toutes choses en toi. Continue de répandre ta paix et ta grâce. Garde-nous selon ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.